Bonjour chers auditeurs, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui avec un autre tutoriel dans lequel nous allons vous montrer comment paramétrer les codes journaux ainsi que les taux de taxe avec le logiciel SARI Comptabilité. Pour ce faire, nous allons reprendre le fichier CNBAOL et nous allons dans ce fichier créer quelques codes journaux et quelques taux de taxe qui vous permettront de comprendre le processus. Commençons par la création des codes journaux. Pour la création des codes journaux, comme tout ce qui, donc c'est pratiquement comme le plan comptable, on vient au niveau du menu structure, puis on clique sur code journaux. Et si on clique sur code journaux, on a une boîte de dialogue et on fait un clic droit à l'intérieur de la boîte de dialogue, puis on clique sur ajouter un nouvel élément. Là, si on fait un clic droit, donc si on clique sur ajouter un nouvel élément, on a l'assistant de création qui est à notre disposition et qui nous demande d'abord de sélectionner le type du journal. Et là, si on parle du type du journal, on a divers. On a par exemple des journaux de type achat, journaux de type vente, trésorerie, général, situation. Et là, nous, pour ce journal, on va le nommer. Donc ça sera un journal de type achat. Donc on laisse comme ça. L'assistant nous demande d'indiquer le code, donc on met un code. Bon, nous, comme code, on va mettre une abréviation de achat, ACH par exemple, et on met l'intitulé journal achat. Journal achat. Et là, il nous demande si on veut faire la ventilation analytique. Nous, on ne veut pas faire la ventilation analytique parce que pour l'instant, on n'est pas intéressé par la comptabilité analytique. Et je vous dis aussi que ça fera l'objet de notre tutoriel qui va vous montrer comment gérer la comptabilité analytique avec le logiciel SARI Comptabilité Son. Et là, on peut cliquer sur suivant. Et si on clique sur suivant, il nous demande si on veut valider pour quitter. Bon, nous, on veut créer encore un autre journal, donc on clique encore sur suivant. Et là, on constate que le journal est créé car il est maintenant affiché au niveau de la liste des codes journaux. On crée un autre journal, donc cette fois-ci de type vente. Et comme tout à l'heure, on fait un code VTE. Donc on met journal vente, journal vente, journal vente. On clique sur suivant, puis bon, suivant encore, comme tout à l'heure, et c'est fini. On crée un autre journal, journal de type trésorerie cette fois-ci. Là, c'est un journal qui va gérer les mouvements de liquidité comme la banque, les caisses. Donc, créons d'abord le journal banque. Journal banque. Créons le journal banque. Et là aussi, pareil, on met suivant. Et là, il y a une particularité par rapport à ce qu'on faisait tout à l'heure. Ici, on nous demande le numéro de compte. Donc, le numéro de compte, c'est le 521. Donc, numéro de compte trésorerie banque, c'est 521. Et là, une autre spécificité par rapport au journal achat et vente. Là, qu'est-ce qu'on voit? L'entreprise, le logiciel a coché en centralisation fin de mois et ainsi de suite. Ça, si on laisse comme ça, toutes les opérations qu'on va enregistrer au niveau du journal banque seront centralisées à la fin, donc au dernier jour du mois. Mais nous, qu'est-ce que nous voulons? À tout moment, enregistrer la contrepartie. Donc, on coche en contrepartie des règlements enregistrés. Et on clique sur suivant. Et là, une information en disant que le compte 521 n'est pas de nature banque ou caisse. C'est évident parce que le logiciel est confectionné sur la base de la comptabilité française, dont le compte 521 n'est pas de nature banque. C'est pourquoi cette information. Mais c'est nous, le compte 521 est de nature banque, ce qui veut dire que nous voulons l'utiliser comme banque. Et on clique sur oui. Et on clique sur suivant. Et là, le compte est créé. On fait la même chose pour le journal caisse, trésorerie. Bon, c'est pareil. Caisse. On met journal caisse.
Et c'est le même procédé que le journal banque 571, en contrepartie des règlements enregistrés suivants, oui, et suivants. Et maintenant, on crée un autre journal de type général. Maintenant, là, je vais abréger en mettant OD, donc opérations diverses, pour dire toutes les autres opérations qui ne sont pas de nature banque, qui ne sont pas de nature caisse, qui n'ont pas une liaison avec la trésorerie et qui ne sont pas ni achat ni vente. Et là, je mets journal des opérations diverses. Journal des opérations diverses. Et là, je clique sur suivant. Là, ça ne va pas demander le compte. Donc, ce qui veut dire que les renseignements sur le compte de trésorerie donc, est exigé uniquement dans les journaux de type trésorerie. Et là, on clique sur suivant encore. Et le journal est créé. Donc, à partir de là, nous pouvons maintenant commencer à enregistrer nos diverses opérations dans le journal, dans les journaux de l'entreprise. Et maintenant, un deuxième aspect, parce que si on parle d'achat, si on parle de vente, il y a un autre aspect qui est lié aux achats, aux ventes, et ainsi de suite, donc qui est la TVA. Donc il faut, donc c'est-à-dire pour dire les impôts, les taxes. À ce niveau, nous allons créer les taux de taxes. C'est le même procédé, structure, taux de taxe, clic droit, ajouter un nouvel élément. Et là, je vais, donc l'assistant nous demande le code taxe, je mets code 1 par exemple, intitulé, je mets TVA récupérable, TVA récupérable, TVA récupérable, et c'est une TVA, donc le compte TVA, c'est le 445, le taux, c'est 18 au Sénégal. Et là, quelle autre information on a besoin? Donc, il y a maintenant les comptes rattachés. Quels sont les comptes rattachés? Les comptes de charge ou bien les comptes d'achat qui sont rattachés à la TVA récupérable. Donc, ce sont d'abord les comptes de la classe 6. Je prends par exemple 601 et je valide. Donc, j'ai rattaché le compte. Mais ça devient un peu lent. Je peux prendre directement classe 6 et je mets hop. Ça me demande, je dis oui. Et là, ça me prend tous les comptes, tout en sachant que parmi ces comptes, il y a des comptes comme les provisions, qui ne, en tout cas qui ne sont pas, dont il n'y a pas de la TVA calculée sur ces comptes. Mais quand même, nous, dans notre enregistrement, si on demande la TVA, ça va le calculer. Et si on ne le demande pas, le logiciel ne va pas le calculer. Donc, ça ne nous empêche à rien. Mais aussi, il y a les comptes de la classe 2, comme les immobilisations. Et à ce niveau aussi, pareil, il y a comme les 29, par exemple, les comptes de la rubrique 29, là-bas, on ne calcule pas de la TVA là-dessus. Mais quand même, c'est pas quelque chose qui est... Voilà. Et là, on crée un deuxième, qui est la TVA. Donc, code 2. Donc, TVA récupérable. Récupérable. Non, c'est facturé. Je me suis trompé. TVA facturé. TVA facturé. Donc là, c'est une TVA maintenant collectée. Elle est collectée pour les comptes de l'État. Compte 443. Mais elle est encaissée. Encaissement donc. Et elle est calculée sur les comptes de classe 7 par exemple. Et je mets oui. Et je valide. Et voilà ce qu'on avait à vous présenter pour aujourd'hui concernant le paramétrage. Nous allons vous présenter prochainement notre tutoriel dans lequel nous allons maintenant commencer à enregistrer les opérations comptables dans le logiciel SARI. Car nous avons déjà créé notre plan comptable, nous avons paramétré les taux de taxes, nous avons nos codes journaux. Là, on peut commencer maintenant à faire nos opérations comptables qui fera l'objet de du prochain tutoriel. Et merci d'avoir nous prêté
oreille attentive.